suis née le 10 février 1915 à Gonfaron, Var, un petit village au pied des morts, qui est une merveille. La direction m'a demandé, Madame Mons, vous voulez faire partie du conseil? J'ai dit oui, oui. Après, c'est des familles qui représentent des familles qui ont des parents qui n'ont pas leur tête et qui disent ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et oui, oui. On nous réunit 2 fois par an et on nous dit un peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, question, parce que c'est une maison qui a beaucoup à faire. Hein. C'est une grande maison avec beaucoup de problèmes d'entretien, hein, de tout. Hein. Et si on dit quelque chose de n'importe, on va où il faut et ils en tiennent compte. Oui, oui, oui. Je n'étais pas pour ça, parce que moi, je suis ici pour être tranquille, pour ma vieillesse et tout. Mais j'ai compris, j'ai dit, tu ne peux pas refuser, parce que c'était pas bien. Au Saint-Ange, ça a fait 32 ans au mois de mai. Donc j'ai connu la maison à sa préhistoire et je l'ai vue sortir de la préhistoire au fur et à mesure. Et la prise en charge des jeunes aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ans, quoi. Ma mère, elle a eu des problèmes, donc je suis venue vivre ici à Marseille. À la base, je viens de Toulouse et chez ma tante, ça passait très très mal. Donc j'ai préféré repartir dans un foyer parce que j'ai déjà connu le foyer et voilà. Au départ, je dirais qu'on faisait de la confection pour les gamins. Donc c'était un projet un peu collectif. Il y avait ceux qui suivaient, puis ceux qui ne suivaient pas. Et petit à petit, on en est arrivé à faire ce que j'appelle de la haute couture, c'est-à-dire que chaque gamin a son projet bien particulier. Quand on leur fait confiance, on peut leur parler comme si c'était quelqu'un de notre famille, quoi. Après, pas tous les éducateurs, ça dépend. Genre Christine, je suis bien tombée, mais après certains, ils me plaisent pas, quoi. On les aide à trouver des pistes. Quand ils ne sont pas trop sûrs, on les emmène dans les CIO, on leur fait rencontrer des conseillers d'orientation. On discute avec eux pour voir un petit peu qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur convient. Mais je pense qu'ils ne demandent pas trop l'avis du déroulement de l'association. On ne nous demande pas trop notre avis. Je ne sais même pas si des fois l'avis des éducateurs n'est même pas pris en compte. Enfin, j'ai parlé à certains éducateurs. Et donc si déjà certains éducateurs ne sont pas pris en compte, alors on a nous les jeunes, je sais pas. La mise en place du conseil de la vie sociale est très très difficile à mettre en place parce qu'on a rarement des parents qui sont suffisamment disponibles ou volontaires pour y participer. Et en 15 ans, je crois qu'il n'y en a eu qu'un qui s'est mis en place vraiment et qui a travaillé vraiment sur les demandes des familles parce qu'on avait une maman qui se sentait très impliquée et qui donnait du temps et qui participait à toutes les réunions. Et on avait à cette époque-là des jeunes qui étaient concernés et c'était pas encore imposé par la loi, c'était bien avant 2002 et ça fonctionnait, on se voyait régulièrement, on essayait de faire avancer les points sur lesquels les familles avaient des soucis, mais c'est vrai que comme disait Sheherazade, il n'y a pas vraiment d'entité pour l'instant qui... Après, les jeunes, on les invite à faire un courrier, à le transmettre soit au chef de service, soit au directeur et à faire passer leurs idées. Puis nous, on essaye d'en débattre pendant les réunions quand c'est un problème important, mais effectivement, c'est pas encore bien carré, c'est pas encore mis en place correctement, quoi. Pour faire partie du CVS en tant que délégué, ça m'a été proposé, on m'a demandé si je voulais me présenter, si je voulais faire partie pour faire certaines réunions. Non, ce que je fais m'a été proposé, il ne m'a pas été obligé. Il y a le CVS, on a cette enquête de satisfaction, mais aussi nos usagers participent à différentes instances de participation, soit en lien avec la FNARS et l'URIOPS, comme le CCPA ou Participe Actif, ou d'autres instances. Et nous avons aussi des instances en interne, notamment autour du projet d'établissement ou l'évaluation interne, où les usagers sont associés. Ils assistent aussi à des réunions de participation, et on a été aussi sollicité par le comité d'intérêt de quartier du secteur, notamment qui travaillait sur la problématique de l'handicap sur la ville de Marseille. Le but du délégué des ouvriers, c'est de récolter, je dirais, au sein de chaque atelier, parce que tous les ateliers ont des délégués, et au sein de mon atelier, de récolter des informations, des questions d'ouvriers. On a souvent du mal à se mettre à la place de l'usager. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que l'usager pour exprimer ce qu'il ressent et les difficultés qu'il ressent au quotidien. Et ça sert surtout
à pouvoir porter une parole, d'être entendu dans un certain souhait, vous voyez. L'idée, c'est voilà, de collaborer et de pouvoir entendre, que les personnes entendent aussi nos difficultés et qu'on ne peut pas faire comme on veut et n'importe comment, mais en tout cas qu'on puisse travailler dans un travail de collaboration et nous associer, les associer aussi dans notre travail. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir le faire au sein de l'établissement, au sein de la direction, et que ça apporte pour d'autres personnes et pour d'autres établissements. Et en plus, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne se limite pas qu'au niveau de l'établissement, puisqu'aujourd'hui, ils vont aussi vers l'extérieur, et c'est l'une de notre volonté, c'est aussi de développer cette citoyenneté à l'extérieur, et qu'ils soient aussi citoyens et acteurs dans la vie sociale au sens large. Bon, je m'appelle Nadia, j'ai 48 ans. Je suis à l'ARP depuis 1er octobre 2012. À l'ARP, j'ai résolu beaucoup de problèmes là. Avec les réunions aussi que j'ai assistées, j'ai appris la confiance en moi-même. J'ai essayé de parler parce que ça fait longtemps, j'ai 10 ans que je n'ai pas sorti de ma maison. Et depuis que j'étais au foyer, j'ai appris à parler, à discuter, à fréquenter, parce que jamais fréquenté personne, même des amis, je n'ai pas des amis. Voilà, c'est un grand changement, quoi. La première réunion que j'ai assistée, c'est la réunion de CCRPA. C'est vraiment le point de départ de l'implication générale, autant des personnes accueillies que des salariés. De s'inscrire donc dans cette noble idée, je dirais, mais concrète pour le coup, de pouvoir réfléchir ensemble, travailleurs sociaux, personnes accueillies, représentants de l'État, représentants de différents organismes, tutelles, etc. CRPA, c'est plus grand, le sujet c'est plus grand que l'ARP. L'ARP, on parle de nos problèmes là. Mais le CCRPA, c'est un problème, on peut dire, qui concerne toute la société. C'est pas que nous. On parle des grands problèmes, quoi, qui concernent tout le monde. Vous dites que c'est des réunions qui concernent la société tout entière, quand on vous parle logement, quand on vous parle la santé, vie, qu'est-ce que santé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre place de personnes qui vivent à l'ARP? Par exemple, les problèmes dans la santé c'est vague, c'est un grand sujet. On ne peut pas parler de tous les problèmes et tout. Mais selon ma expérience à moi, moi, avant, j'étais avec mon mari, c'est lui qui me ramène au docteur, je ne sais rien des papiers, je ne sais rien faire et tout. Là, à l'ARP, c'est moi qui va direct au docteur et faire les papiers. Les papiers, c'est un peu difficile là. C'est-à-dire, parfois, au début, moi, je ne parle pas bien parce que ça fait longtemps que je parle à personne, je parle que l'arabe et tout. Je n'arrive pas à faire les papiers toute seule. Il faut dans les directions, il faut quelqu'un qui nous aide, qui nous accompagne pour faire ces papiers. Pour moi, c'est vraiment la mise en place, c'est trouver un sens dans la loi 2002 autour de la participation avec une réelle démarche citoyenne. C'est une ouverture pour chaque personne individuellement, je dirais, qu'on soit travailleur social ou accompagné. L'association, le travailleur social n'est plus force de proposition, c'est vraiment une co-construction avec les personnes qui sont suivies et du coup c'est un sens en commun qui est trouvé. C'est une autre méthodologie aussi, on voit les choses de manière transversale et la voix de chacun a la même importance. Avec ces réunions, j'arrive à s'exprimer, quoi. Voilà, s'exprimer et donner des idées. Peut-être j'ai mal dire la phrase et tout, mais quand même il y a une idée que je peux le dire, quoi. Les politiques publiques ne doivent pas oublier et les usagers et les personnes qui travaillent auprès de ces... Voilà, le terrain, voilà ce qu'on appelle communément le terrain.
Et donc, oui, il faut continuer.